Lot, donc, Lot s'est prosterné. Bonjour. Donc, Lot s'est prosterné à ses malachim, à ses anges. Alors, Damien, s'il vous plaît. Ah, Alors, hé, hé. Vayomer. Alors, excusez-moi, est-ce que vous avez tous et toutes le verset avec vous? Madame Gozlan, c'est bon? On est le chapitre Yutet, verset bête. Chapitre 19, verset 2. Voilà, excuse-moi, on y va. Vayomer. Hinena Adonai. Suruna el beit avdechem. Velinu verachatsu raglechem. Veishkamtem valartem. Ledarkechem. Vayomru lo kivachov nadin. Alors, oui. Vayomer. Il leur dit, il dit, voici, de grâce, Seigneur. Alors, faites un détour. Alors, oui. Alors, attention. Na Adonai. Na, donc ça, c'est de grâce. Adonai. Alors, ici, c'est ponctué à la fin Patach Yud. Oui, Tandis que quand Abraham a parlé avant, c'était Kamatz Yud. ah oui, Dans le verset, dans chapitre 18, verset Gimel, Vayomer Ado, machin, Imna Matzatiren Benecha. Et là-bas, comme c'était ponctué Kamatz Yud, il y avait une ambiguïté. Est-ce qu'il s'adresse à Dieu ou est-ce qu'il s'adresse aux voyageurs? Mais là, il y a la même expression, Inena Adonai, mais c'est ponctué Patach Yud. Ça veut dire indubitablement mes seigneurs. L'ambiance est différente avec l'autre. Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour. il est un peu obséquieux. Il est obséquieux. Est-il obséquieux? Alors, ouais. Est-il obséquieux? Alors, une petite seconde. Quelqu'un me demande le lien. J'envoie le lien. Oui, monsieur dit que l'autre, il est un peu obséquieux. Je reprends. Donc, il se prosterne à terre. Il voit l'autre, les voit, il se lève à leur rencontre, il se prosterne. Il dit, voilà, de grâce, Adonai, mes seigneurs, ok, donc, etc. Or, lorsque Abraham s'adressait au même, c'était ponctué, c'était vocalisé plutôt, vocalisé Kamatz Yud. Et là, c'est Patach Yud. Alors, ça change quoi? Ça change que quand c'était Kamatz Yud, il y avait une ambiguïté. Est-ce que, parce que quand on dit, on s'adresse à Dieu, on dit Adoshem, ça se vocalise Kamatz Yud. Et là, quand c'est Patar Yud, c'est sûr que c'est mes seigneurs. Avec Abraham, il y avait une ambiguïté. Est-ce qu'il s'adresse à Dieu ou aux voyageurs?
il me semble que ça donne toute la différence. Est-ce que vous sentez le problème, messieurs, dames? Est-ce que vous êtes en apoplexie là, face au problème ou oui, vous sentez le problème? Les cailloux, là, ils sont où, là? On est là et Laurence m'a réexpliqué parce que j'avais. Je reprends. Mais alors, c'est un pluriel. C'est ça que je comprends. C'est un pluriel Oui. comme. Oui, c'est-à-dire patarioud, c'est mais ce faraï, mon livre, ce faraï, mes livres. Oui, c'est comme Ben, venez. Hein? C'est le youth C'est mon de. livre, Paris, ce faraï, mes livres. Voilà. Mais c'est patarioud. Est-ce que vous voyez bien la différence entre un patar et un kamatz? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Juste, s'il vous plaît, y a-t-il une différence quand on dit Adonai ou Hachem? Est-ce qu'il y a une différence de l'appellation de Dieu? Parce qu'au début du verset, on avait Adonai et là, on avait Hachem et là, on a Adonai. Oui, mais Adonai ici, ça ne veut pas dire Dieu, ça veut dire mes seigneurs, mes maîtres. D'accord, excusez-moi. Adon, ça veut dire le Seigneur. Ou alors monsieur, par exemple, vous allez en Israël, quand vous voulez parler de manière un peu emphatique à quelqu'un, vous dites Adon Ben Soussan, par exemple. D'accord. Mashlomcha Adon Ben Soussan. Monsieur Ben Soussan. Voilà. Alors, on dit Adon. Adonai, c'est mes maîtres, mes seigneurs. Mais par contre, quand on s'adresse à Dieu, et on dit avec, au lieu, alors oui, regardez Simone, lorsque il y a en voyelle, vous avez un trait horizontal, ça s'appelle un patar. Lorsque vous avez un trait avec un petit truc comme ça c'est un kamatz. Voilà. Alors, ça se prononce en général pareil, des fois pas pareil. Des fois, le kamatz se prononce O. Les Ashkenazim prononcent systématiquement le kamatz O. Parce que le patar, c'est A. Voilà. Même, ouais, c'est O, c'est ça, c'est O, chez les Ashkenazim. Alors, que dire? Oui, donc là, moi, ce qui me semble, c'est que, d'ailleurs, Rachi a dit qu'il fait comme son oncle et son mentor, Avram. Pour lui, c'est très important de recevoir les voyageurs. Mais la différence, c'est comme Rachid l'a dit, que nous avons vu hier, c'est que chez lui, il n'y a pas vraiment la présence divine. C'est un disciple, c'est un élève, mais on pourrait dire, c'est un peu comme dit le Kuzari, il y a des religions qui ont copié la tradition juive. Allô? Oui, oui, bonjour. Oui, oui. Si, j'y suis. Alors, oui, tout ça pour dire que, oui, ce que disait le Kuzari dit qu'il y a des religions qui ont copié le judaïsme. Mais c'est comme ça a autant de vie qu'une photo par rapport à l'original. Tu as l'original et tu as la photo. La photo, elle est bonne, mais la seule différence, c'est que c'est pas vivant. Eh bien, là, le brave Lot, quelque part, il fait comme son Lot, il fait comme son tonton, Abraham. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. C'est la même chose, mais le principal n'y est pas, vous voyez. Mais parce que d'un côté, on a l'impression, quand on lit comme ça, que Dieu, il leur parle,
que Lot, il leur parle du coup comme à des hommes, paradoxalement. Alors que Abraham, il prenait en compte la dimension supérieure. Oui, c'est paradoxal, tu as raison. Oui, parce qu'on a vu, il ne prenait pas des hommes, en vérité, il parle comme à Dieu. Et là, c'est des malachim, mais on parle comme à des hommes. Donc là, il y a un problème. Alors voilà. Non, mais c'est important parce que ces passages sont relativement connus. Hein, Lot et les anges, etc., la destruction de Sodome, tout ça. On a vu le film, quoi. Mais l'enjeu, on a du mal à le voir. Quel est le problème? Et là, il me semble que là, le fait que Lot, chez Abraham, on l'a vu, Rachid a dit, on l'a vu hier, que qu'Abraham, il y a la présence divine. Et Lot, il fait la même chose, mais il s'adresse à des civils. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez la différence entre le patar et le kamatz. Tout est là. C'est incroyable. C'est un rien. Et qui fait la différence. Le petit rien. Le je ne sais quoi. Parce que dans le texte de la Torah sur le rouleau, c'est pareil. Ah oui, oui, c'est que. Alors, attends, notre ami Dan, peut-être il n'a pas le lien. Je lui envoie, excusez-moi, notre ami Dan. Voilà, Dan Cohen. Dan. Monsieur Dan. Voilà. Excusez-moi. Donc, voilà. De grâce, mes seigneurs, Suruna Elbet Avdechem. Allez, au boulot. Alors, faites un détour. Mais comment tu sais que c'est fait un détour? Parce Ce matin. qu'il a regardé la traduction. Non, je n'ai pas regardé la traduction, mais j'ai regardé dans le dictionnaire. Ah, d'accord, c'est malin ça. Alors, oui, alors, comment on va sourou de grâce? Ouais, donc c'est, comment tu dis, faites un détour. Ouais. La sour, ça veut dire se détourner. C'est ça, se détourner. On avait vu Sar, c'était un sarment de vigne. C'est ça, non? On avait vu ça. Un sarment de vigne. On n'avait pas vu ça? Sarment de vigne. Zemira. Zmira. Ok, Suruna, donc faites un détour de grâce. El bet avdechem. On est le verset bet, monsieur Cohen. Merci. Chapitre Yutet, verset bet. Chapitre 19, verset 2. Suruna, donc faites un détour de grâce. El bet avdechem. Vers la maison de votre serviteur. Voilà. Velinu verachatsu raglechem. Alors, linou, ça veut dire quoi? J'ai regardé aussi, du coup. Mais... Alors, monsieur, madame Cayoun, levez la main droite et dites je le jure. Quelle est la racine du mot linou? Où est-ce qu'en hébreu moderne, on voit ce mot? Je sais pas, il manque une lettre en fait. Hein. Oui, vas-y. Non, il y a que deux racines, il y a que deux. Je sais pas. Iné, non. La racine, c'est lamed vav nun. Lamed, Vav, Nun. Nun. Hmm. Comment on dit un hôtel en hébreu?
Malone. 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 Qu'est-ce que ça veut dire Malone? C'est un endroit où on dort. Eh bien, c'est ça, Linou. Dormez, venez habiter. Linou, la lune, ça veut dire dormir, quoi. Malone, c'est une auberge, un endroit où on dort. C'est dans l'autre sens. Linou, Malone. Si, non, le. Non, le même de Malone est un préfixe, mais la racine, c'est lon, comme ici. Hein? Donc, faites un détour, s'il vous plaît, à la maison de votre Avdechem, de votre serviteur, Velinou, et venez dormir, Linou. Donc, la racine, c'est lon, lamed, vav, nun, qui veut dire dormir. Et rachatsu raglechem. Hébergez-vous. Verachatsu raglechem. On a vu, c'est laver vos pieds. Voilà. Alors, Rachi relève une différence parce que Abraham, il n'a pas fait comme ça. Allô? Alors, Abraham, il a dit d'abord lavez-vous les pieds et ensuite venez. Et Lot, il dit venez et après lavez-vous les pieds. Alors, l'histoire de lavez-vous les pieds, on avait dit que c'était enlever la saleté des pieds qui était l'idolâtrie de ces Arabes. Alors, on a vu qu'il y avait une peuplade arabe avant Ishmaël. Les Arabes se sont affiliés à Ishmaël, mais ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Hein? Pourquoi il rigole, là, Damien? Je sais pas. Comment? Non, vas-y, exprime-toi. On est dans un espace d'expression. Non, c'est une thèse communément admise. Est-ce communément admise que quoi? Que les Arabes ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Oui, j'imagine que. Je sais pas, moi, je connais rien. C'est-à-dire que je ne sais pas, moi je ne suis pas tellement féru, mais on voit ici que Rachid dit que quand Abraham a vu ces voyageurs, il les a pris pour des Arabes. Or, Ishmaël n'avait pas d'enfant pour le moment. Donc, quand on parle de Arabes ici, c'est je ne sais pas, c'est peut-être par abus de langage ou des Bédouins, que sais-je, mais ce n'est pas des descendants d'Ishmaël en tout cas. Ok, en tout cas, nos maîtres disent, la tradition, pour expliquer ces versets, que ces voyageurs bédouins, leur idole était la poussière qui était sur leurs pieds, parce que c'était des voyageurs qui allaient à pied d'oasis en oasis, et donc ils avaient de la poussière sur les pieds. Évidemment, un voyageur qui a marché des kilomètres sur des dunes de sable, il a les pieds bien fragilisés. Et quand tu dis viens chez moi, lui laver les pieds, c'est un privilège. Qui se lave les pieds, c'est le premier, un grand service qui se lave les pieds. Mais nos maîtres disent que c'était l'idole de ces. Ils servaient ce qui était sacré pour eux, c'est le sable qui était sur leurs pieds. Et quand Abraham leur dit lavez-vous les pieds, ensuite rentrez chez moi, ça veut dire ne faites pas rentrer vos idoles chez moi. Or là, Lot, c'est pas comme ça. Il dit rentrez, ensuite je vous lave les pieds. Vous voyez? Ah ouais. Mais c'est quoi la différence? D'abord, on a un peu parlé de ça quand on avait vu ça chez Abraham, mais je suis convaincu que ça vous passe un peu au-dessus de la tête, cette histoire, non? Que l'histoire, ils se prosternent à la poussière de leurs pieds, non? Je sens que ça vous passe au-dessus de la tête. Vous vous prosterneriez, vous, à la saleté qui est entre vos orteils, là, entre nous?
Je le sens pas. Hein. Bon. Bon, on a déjà développé ça. Mais alors, maintenant, la question est, quelle est la différence entre Lot, Rachi relève, Lot, il les laisse rentrer, après, il dit, lavez-vous les pieds. Tandis qu'Avram, non. Ça, c'est important. C'est quoi la différence? Allez, allez, les amis, là, Oh, un peu de. On sort du congélo, on ouvre la porte du congélo et on sort. C'est pas une étude de Picard, en mode Picard, tu vois. Et si il ne peut pas rentrer aussi facilement justement chez Abraham, c'est que c'est un prérequis de se laver les pieds, etc., parce que c'est dans un endroit saint. On pourrait penser ça. Oui. Et pourquoi l'autre, il laisse faire? Parce que il n'a pas le même niveau de sainteté sans doute qu'Abraham. C'est un produit dérivé, Lot, un peu. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. L'autre, c'est un produit dérivé. C'est ça. C'est une franchise, quoi. C'est une franchise d'Abraham. C'est ça. Mais si vous voulez, par exemple, aller à Disneyland, il vaut mieux aller à Orlando qu'à Marne-la-Vallée, quoi. Hein? Il vaut mieux aller à l'original plutôt qu'à la franchise. La franchise, c'est ça, c'est moins. Abraham, il leur demande un effort quelque part. Lot, il les flatte plutôt. Ouais, c'est ça. Quand tu as dit qu'il est un peu obséquieux, ça veut dire que dans Avram, même si on dit qu'Avram, la base d'Avram, c'est le chesed, c'est la générosité, mais dans sa générosité, il y a la justice quand même. C'est la générosité dans laquelle se mêle la dimension de justice. Ce n'est pas la générosité tout azimut. Chez moi, on ne rentre pas un idolâtre. Tandis que Lot, lui, c'est le bon samaritain, c'est la maison du bon Dieu, quoi. Tout le monde rentre chez lui. Après, il essaie de faire que les gens s'améliorent. Avram, il est exigeant. Il est exigeant. Il est exigeant, sûrement à son égard, mais aussi à l'égard des autres. Parce que là, Lot, il laisse faire quelque part. Voilà. Ok. Alors on continue. Veraratsu raglechem. Donc, lavez vos pieds. Veishkamtem valartem ledar kechem. Aha. Ishkamtem. Alors, la racine, c'est shin, kaf, mem. Voilà. Très intéressant ça. Très, très intéressant. La racine, c'est shin, kaf, mem. Alors, ve ishkamtem, ishkam, tem. Bon, il y a beaucoup de préfixes et de suffixes. Et tu as dit, la racine, c'est shin, kam, kaf, mem. Shin, kaf, mem, ça veut dire quoi? Shrem. Shrem, vous allez me dire, il y a une ville en Israël qui s'appelle Shrem. Vous connaissez Shrem? Naplouse. Naplouse. Qui c'est qui a dit Naplouse? Thierry. Ouais, avantage, c'est Naplouse. Shrem, c'est Naplouse. Affirmatif. Et que veut dire le mot Shrem? Alors, si on avait été en présentiel, il y aurait eu une dragée.
Eh oui. Alors, que veut dire le mot Shrem? Shrem, c'est les épaules. Ah, Il y a plusieurs mots pour dire épaules. Il n'y a pas Katef? Oui, il y a Ketfaim. Une seconde. Ketfaim. ok. Ah oui, Shrem. Dos, épaule. Dos, épaule. Alors, les Ashkim veut dire se lever tôt. Parce que quand on se lève tôt, on fait un effort. On se pousse du collier. Alors, c'est très intéressant. Shkem, Shrem, c'est le dos, l'épaule. Alors, Ketef, c'est ça, les Ketef. Ça, c'est l'épaule, Ketef. Mais Shrem, je pense, c'est ça. C'est c'est ça. Les omoplates. Shrem. Comment plutôt derrière, là. Je sais pas moi, L'échine. L'échine chez l'animal. comment les chines, L'échine. peut-être. Les chines, moi, je dirais, c'est là. Ah, Les chines, moi, je dirais, c'est là. ah ouais, je me Les trompe. omoplates. Oui. Non. Enfin, Shrem, c'est se lever quand on se lève, on se lève tôt, on fait un effort pour se lever tôt. Vishkamtem, ça veut dire vous vous leverez tôt. Vishkamtem, ça veut dire ce qui veut dire, c'est que, regardez, faites une étape chez moi, vous ne perdrez pas de temps. Je ne veux pas vous empêcher de faire votre voyage. Si vous avez un long voyage, c'est dommage que vous passiez la nuit, je ne sais pas où. Venez chez moi et vous pourrez repartir tôt le matin. Ça sera, je ne vous ferai pas perdre du temps. Vishkamtem, vous vous leverez tôt. Valartem, donc la racine Vishkamtem, c'est Shrem, l'épaule. Valartem, Et vous irez, les Darkechem, vers votre chemin. voilà. Voilà. Et ils lui dirent, Vayomru, non. Non, car Vachov Nalin. Donc, Vachov, c'est Rachav, la racine. Oui, C'est large. large. Mais je comprends pas. Donc, Nalin, on a vu, c'est dormir. Oui. Alors, non, car. Oui, alors, cher Damien, Oui. je sais que tu es déjà allé en Israël, mais pas assez longtemps. Non. Parce qu'un des mots fondamentaux de l'hébreu moderne, c'est le mot Rechov. La C'est rue. le chemin de la rue. La rue, La rue. tu connais. Ouais, c'est vrai. Même, je suis allé pas longtemps, et ben celui-là, je l'ai retenu. Ah, donc tu vois, tu connais le mot Rechov. Hein? Donc c'est la rue. Ils ont dit non, Kiba Rechov, donc Rachav, ça On veut ira dire sur le chemin. large. La rue, c'est un espace large. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, des fois, dans l'hébreu biblique, Rechov veut plus dire la place, la grande place, que la rue. Voilà. Mais bon, là, ça veut dire quand même la rue, car dans la rue, Naline, Nous dormirons. nous dormirons. Donc, ces voyageurs-là, ils ont dit non, on va dormir dans la rue, sur le. Regarde, il y a un banc là-bas, ça nous va, nous, dormir sur le banc. On a un sac de couchage, il n'y a pas de problème. Alors, ici, il y a encore le jeu des différences entre Abraham et Lot, c'est que les voyageurs déclinent l'invitation, tandis que les voyageurs chez Abraham ont tout de suite accepté. Rachi relève, je vais dire dans les mots de Rachi, regardez, si vous avez Rachi, commentaire de Rachi, parce que c'est puissant. Vayom Rolo, ils ont dit non.
Les Abraham, Amrouken Tassé. Abraham, ils ont dit, ainsi tu feras. Ils ont dit, oui, comme tu as dit. Mikan, de là, chez me servim les katan, ve'en me servim les gadol. De là, on apprend qu'on refuse aux petits, mais on ne refuse pas aux grands. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, les braves, là, est-ce que ça a un écho chez vous, là? Écho, es-tu là? Pour dire quelque chose, c'est pas démocratique. Mais bon, je sais pas. Est-ce qu'on peut comparer à deux enfants qui se disputent? On favorise toujours le petit par rapport au grand? Non, c'est le contraire. C'est le contraire? Ah, pardon. Non, mais regardez. Ouais, je sais pas si je vois si. Moi, s'il y a 2 mètres, je vais aller chez le plus grand. Et non, merci, je vais aller apprendre chez l'autre. On te prête corrige. Hmm. Hein? Regardez, je pense que c'est simple. Rav, vous avez dit on refuse aux petits, pas aux grands? Ouais, c'est ça. Mais je pense, regardez, disons, il y a quelqu'un qui sonne chez vous, Madame Gozlan, là. Vous voyez un rabbin avec une barbe, un chapeau. Vous dit, voilà, je suis bien la famille Gozlan, je suis pour une institution. Est-ce que vous pouvez donner à mon institution 10 000 euros? Mhm. Si je les ai, avec plaisir. Mais moi, je pense, entre nous, C'est à qui on a affaire. même si vous les avez en cash sous vos gilets, dans votre armoire, dans une enveloppe, même si vous les avez, vous regardez la personne pour voir un peu qu'est-ce qu'elle a dans les tripes, vous voyez. Par contre, vous voyez, Baba Saleh, il vient chez vous et il dit, Madame Gozlan, est-ce que vous auriez 10 000 euros? C'est pour une institution. Vous ne discutez pas, vous lui faites confiance. Sauf que je connais Baba Saleh, mais je ne connais pas la personne qui a sonné à la maison. Voilà, si vous voulez. Il y a La reconnaissance d'une autorité, un peu, plutôt que Je la... dirais pas l'autorité. C'est Non, que mais quelqu'un qui a du poids. Il y a quelqu'un qui a du poids, qui vient, qui vous demande 10 000 euros. On ne demande pas 10 000 euros comme ça. C'est que c'est sérieux. C'est qu'il y a, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un de sérieux que vous connaissez, que vous voyez que il n'y a même pas à discuter. Vous lui dites, regardez, je ne vous demande rien. Je vous demande, regardez, moi, je n'ai pas à la maison, mais revenez dans 1 heure et vous appelez vos proches. Regardez, il y a Baba Saleh, il est venu, il m'a demandé 10 000 euros. Je pense que ça doit être sérieux. S'il demande ça, c'est qu'il y a quelque chose. On se met à 4 et on lui trouve ça en 1/4 d'heure. Maintenant, tu as quelqu'un qui arrive, tu as le rabbin du coin, il arrive, tu n'as pas 10 000 euros, tu dis, oh non. Non, mais dans notre cas, c'est différent, c'est qu'ils ne demandent rien. Même si vous avez, je pense, même si vous avez, vous dites non. Parce que vous ne savez pas si. Donc c'est un peu ça, Lot. Il est gentil, Lot. Mais disons, il manque de poids, quoi. Abraham, il dit, venez habiter chez moi. C'est sûr que on ne refuse pas quelqu'un comme Abraham. Ce qu'il dit, c'est un poids. Il y en a, ça n'a pas de poids.
ça va de quoi. C'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien, il est gentil, mais ça va de quoi. Mais Gérard, la situation, elle me semble différente là, parce qu'en fait, ils offrent un service. Ils ne demandent rien, Lot ou Abraham. Ils offrent un service. Et c'est vrai que dans la réalité, en fait, quand quelqu'un d'important nous offre quelque chose, on a tendance à accepter parce qu'on sait que peut-être que ça ne lui coûte pas beaucoup, alors que quand c'est quelqu'un d'humble, on se dit c'est beaucoup de dérangement pour lui et on ne va pas aller s'installer chez lui. Parce que là, la situation, elle est inverse, il ne demande rien. C'est inverse. C'est Oui. très bien. C'est bien. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait dans la réalité. En fait, C'est quoi, quand une femme de ménage? quelqu'un qui a les moyens, on se dit, OK, il nous invite chez lui, mais bon, ça ne va pas lui coûter beaucoup. Enfin, il peut me rendre ce service. Quelqu'un qui est humble ou pauvre, ou on dit non, c'est trop de dérangement, c'est compliqué pour lui. Non, en plus, là, d'autres, Non, mais les malachim, il n'a pas le droit de le faire. En plus, les l'autre, il est malachim, censé ne pas les le faire. malachim, ils ont besoin de rien. Tu les mettrais à faire la sieste à l'intérieur d'un four Scholtes, ils le feraient. C'est-à-dire, ça ne les dérange pas. Ils ont besoin de Oui, rien. mais en plus, là, il mettrait la vie de l'autre en danger. Abraham, quand il leur dit venez chez moi, je vais m'occuper de vous. Il lui permet d'exercer son recette. Tu peux pas refuser. Quand Abraham te dit quelque chose, tu ne peux pas refuser. Mais quand l'autre dit quelque chose, tu refuses. C'est-à-dire, ça ne t'engage pas. Ce n'est pas engageant. Mais est-ce que ce n'est pas aussi qu'il mettrait la vie de l'autre en danger puisqu'il n'a pas le droit de recevoir des visiteurs? Enfin, ce n'est pas ce que Rachid dit. Hein. Oui, oui. C'est pas ce que Rachid dit. C'est possible. On va voir ça dans la suite. Hein. OK. On continue le verset Guimel. Alors, est-ce que Pia, elle travaille avec nous là? Pia, vous êtes avec nous? Bon. Oui. Oui. Vous voulez prendre le verset Guimel? Je l'avais, oui. D'accord. C'est ma première fois. Hein. Ah oui. Champagne. Ouais. Vayatsare Bam. Bam, ouais, Bam. Moed Veya. Méod. Pardon, Meod Veya Sourou Elav. Vayavo ou El Beito Veya Osh la Vaya As. Vaya As la Chen. Mishte ou Matzot Afa va Yorelu. Voilà. Très bien, très bien. C'est un On bon en début. sait plus bien, mais c'est un bon début, comme vous dites. Un bon début. Alors, va iptsar bam. Alors, c'est un mot pas très fréquent. Ça veut dire potser, c'est insister. Va iptsar, il a insisté. Bam, en eux. Va iptsar bam. Bo, c'est dedans. Bam, en eux. Méod, ça veut dire quoi, Pia, méod? Beaucoup. Beaucoup. Donc, il a insisté beaucoup. Vaya Sourou et Lave, et ils se sont tournés vers lui. Donc, comme on avait vu, Sourou, ça veut dire faites un détour. Ils ont fait un détour vers lui. Vaya Vou El Beto, ils arrivèrent dans sa maison. Donc, ça veut dire que il était vraiment sorti de chez lui. Il était à la porte de la ville, il les arrive. Mais lui, il n'habitait pas. Il siégeait à la porte de la ville où se trouvait le tribunal, comme on a vu dans Rachid hier. Et il les a accompagnés dans sa maison qui n'était pas à côté. Vayavou el beto, ils sont arrivés dans sa maison. Vayaslaem mishte. Ça veut dire quoi? Il leur a préparé un repas, un festin. Un festin. C'est quoi la racine du mot mishte?
Je ne sais pas. Shoté, ça veut dire boire. 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 Shtia, la boisson. C'est-à-dire qu'un michté, c'est un festin, comme vous avez dit très bien, mais basé sur la boisson. Ah, c'est pour ça qu'on dit michté de Pourim. Absolument. Toul. Voilà, le michté de Pourim, parce que c'est basé sur la boisson. Donc, il a sorti les bouteilles, quoi. Hein. Donc, notre brave Lot, il amène les bouteilles. Ou matzot afa. Des pains, azim. Des pains azim, afa. Alors, le mot afa, en hébreu, c'est un mot qui n'existe pas en français. Cuire, en hébreu, il y a plusieurs mots pour cuire selon le mode de cuisson. Quand on cuit à l'eau, ça s'appelle bichoul. Bichoul. Les vachelles, c'est-à-dire c'est cuire à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire cuire à l'eau? C'est dans la casserole avec du liquide. Ça, c'est bichoul. Cuire au four, c'est au fait. Voilà. Une boulangerie en Israël, ça dit la mafia. Je n'ai pas dit la mafia, j'ai dit la maafia. Attention. La mafia peut peut-être faire partie de la mafia, mais ce n'est pas obligé. La mafia, c'est la boulangerie. Alors, au fait, c'est cuire au four. Donc, le pain, on ne dit pas les vachelles, le pain, on dit au fait. Donc, Vayas lahem mishté, il aura fait un festin de boissons. Ou matzot afa, et des pains azim, il a cuit. Donc, c'est lui-même qui l'a fait. Hein. On voit, il n'a pas délégué. Donc, il est zélé et il a cuit des matzot. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, le verset dit Vayochelou, ils ont mangé. Qu'est-ce que cette histoire qu'il a cuit des matzot? C'est quoi? Et vous allez voir le Rashi, le plus incroyable du monde. Le Rashi, les Twin Towers, dans les avions de Twin Towers, n'étaient rien à côté de ce Rashi. Alors, rien du tout. Rashi dit Matzot afa, il a cuit des matzot. Pessar Aya, c'était Pessar. Mais c'est pour ça qu'on dit matzot, non? Comment? C'est pour ça qu'ils ont dit matzot dans le texte. C'est pour ça qu'il y a marqué matzot. C'est pour ça que c'est écrit matzot. Mais ça va, ça passe, quoi. C'est tranquille. Non, ça va, ça vous perturbe pas, quoi. Vous êtes tranquille. Ben non, c'est pas tranquille parce que normalement, on ne doit pas accueillir d'étrangers à Pâques. Pourquoi pas? Hein? Étranger pas juif. Ah oui, ça vous avez raison. Mais là, c'est 500 ans avant la sortie d'Égypte, quand même. Bon, alors c'est pas recevable. On ne connaît pas encore la date de Pessah, quand même. Comment? On ne connaît pas encore la date de Pessah. Pessar, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce délire? De la même façon qu'on disait que les Hébreux, même avant de partir, ils ont fait Pessah. Alors que ça n'avait pas encore eu lieu avant le premier Pessah. Oui, ça c'est vrai, mais Dieu leur avait ordonné. Ça c'est juste ce que vous dites. Dieu leur a dit, attention, dans 2 semaines, on va sortir d'Égypte, cuisez des matzot. D'accord, bon, ça c'est bon. Mais là c'est pas 2 semaines avant. Là, c'est comme si maintenant, comme je dis ouais, regardez, il va y avoir le déconfinement, on va faire une grande fête là pour le déconfinement. Ok, d'accord, mais là, on vit la chose. Mais là, c'est grosso modo 400 ans avant la sortie d'Égypte. Pour faire simple, on va dire 400 ans avant 430 ans, 400 ans avant la sortie d'Égypte. Donc, il y a un problème quand même. Qu'est-ce que ça veut dire Pessar? Pessar, 400 ans avant la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce que, disons que c'eût été Pessar, disons que c'eût été la date idoine de Pessar. Qu'est-ce qu'on s'en fout
que Lot ait cuit des pains azim aux anges. Qu'est-ce que c'est que ce délire mental? Sans levain, sans levain. C'est sans levain. Rachid dit c'est sans levain. C'est pour ça qu'il dit que c'était la Pâque. Oui, sans levain, oui, du pain sans levain. Mais, C'est lui qui dit que c'était la Pâque. mais comment vous pouvez dire que c'était la Pâque puisque c'était 400 ans avant la sortie d'Égypte? À Pessah, on mange des matzot. Voilà, on prend les matzot. On dit voilà pourquoi ce soir on mange des matzot, parce que les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de laisser le pain levé, qu'ils ont dû Justement. cuire, et voilà les matzot. Et lui, il mangeait les matzot 400 ans avant la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est ce délire? Parce que c'est plus facile à cuire qu'un pain. Remboursé. Oui, comment? Les matzot sont plus faciles à cuire que le pain. Le pain doit lever. Et là, les matzot, on les fait cuire plus rapidement qu'un pain. D'accord, ça j'aurais aimé. Voilà. Si. Alors, Il n'avait regardez. pas le temps. Il n'avait pas Voilà. le temps de faire du pain. Non, ça, ce que vous dites, ça, c'est ce que j'aurais aimé. Il a des invités. Vous savez, il y a des livres de cuisine. Comment recevoir des invités en 10 minutes? C'est ça. On reçoit des invités à l'improviste. Aujourd'hui, on regarde sur Internet. Est-ce qu'il y a un site recettes pour invités improvistes? Alors, vous sortez du congélateur un plat de Picard, vous mettez au four à micro-ondes. Bon, alors voilà, ça c'est bon. Mais, mais à l'époque, il arrive à l'improviste, donc il fait des pitotes, comme des pitotes. Il fait des pitotes là, dans le four, il met de la pâte, ça cuit en 10 minutes, et ça, c'est bon. Parce qu'on voit qu'il est zélé, il est speed, il fait lui-même, il ne délègue pas. On voit Abraham, il dit au jeune homme, fais-moi ça, fais-moi ci, délègue, machin. Il dit à Sarah, fais-moi du pain. Il dit, d'ailleurs, à Sarah, il a dit, fais-moi des ougottes, fais-moi des galettes. Il a dit à Sarah, fais des ougottes. Bien. Maintenant, il n'a pas dit les matzot, mais des ougottes, des galettes. OK? Mais là, c'est l'autre lui-même qui fait, il y a ses invités, il ne veut pas les faire attendre. Donc, il fait tchic-tchac de la pâte dans le four, un four très fort, il fait des galettes, c'est bon. On a compris. Qu'est-ce que Rachi force le texte en disant que c'est des matzot, c'était Pessah? Rachi, qui est payé pour nous dire le sens simple du texte, là, il a compris. C'est pas parce que comme ils vont être détruits comme les Égyptiens, en fait. Les gens de Sodome et Gomorrhe, les étrangers, enfin, non, il n'y a pas un truc C'est pas comme ça. mal, c'est pas mal, il y a de l'idée. Non, c'est intéressant, oui, oui. On voit, il y a un sauvetage au milieu, il y a un sauvetage au milieu d'une destruction. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ah ouais, c'est bien, c'est intéressant, oui. C'est peut-être pour ajouter un peu au mérite de Lot, quand même, pour montrer qu'il respecte. Il respecte quoi? Bah, Pessar, sans le savoir. Il a Pessar. Ah, mais ça te dérange pas, quoi, de dire un truc comme ça? Moi, je peux pas. Je peux pas. On est dans le pays de René Descartes, quoi. Un peu de rationalisme, Non, plus là. Pas avec toi. un peu de. Je sais pas. La matzah est plus simple que le pain qu'un gâteau, qu'une ougotte, parce que vous avez parlé de ougotte de Sarah, il y a du sucre dedans, mais dans la matzah, il n'y a rien, il n'y a même pas de sel. Donc, c'est humble, c'est simple. Oui. C'est ce qu'il a dit. Oui. Non, c'est intéressant. C'est-à-dire que la matzah, c'est vrai, la matzah, c'est l'expression de la simplicité absolue. C'est l'hégémonie, un pain de pauvreté. Et il y a quelque chose ici chez Lot, donc qui ressort un peu de ce que vous dites, c'est qu'il y a une simplicité, bien que on l'a un peu affublé de défauts par rapport à Abraham, mais là, on dirait qu'il y a une qualité particulière chez Lot, une simplicité chez Lot qui est forte
et Thierry, tu dis qu'il lui donne du mérite. Mais dire que c'est Pessah, c'est quand même hallucinant. Or, Rashi, il sait que les élèves qui vont lire son commentaire vont être choqués, et il le met quand même. Donc, pourquoi il le met? Bon, c'est pas lui qui a inventé ça, c'est les Chachamim nous enseignent ça. Rashi a comment dire, le génie de chercher les mots-clés dans les enseignements des maîtres qui vont donner tout un éclairage. En un mot, il met un éclairage. Ça, c'est un truc que j'ai jamais bien compris. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour les générations bien avant la sortie d'Égypte, bien avant le don de la Torah, de dire que c'était Pessah? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire aussi que Lot, il n'a pas, si c'était Pessah, il a respecté Pessah, ça veut dire. Puisqu'il fait des galettes sans levain. Oui, vous dites la même chose que notre ami Thierry Cailloun. Mais expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire Pessah 400 ans avant la sortie d'Égypte? Moi, je ne comprends pas. J'ai une petite tête, moi, je ne comprends pas. Il a bien dû trouver une source, Rachi, pour remettre ça. Non, c'est le Midrash. Ce que dit Rashi, c'est le Midrash. C'est autorisé, c'est officiel. Alors, je ne sais pas. De manière plus générale, on voit que les patriarches respectaient la Torah avant que la Torah ait été donnée. On voit dans la paracha de la semaine dernière, parachat Toldot, on voit que Avram appliquait les commandements de la Torah. On voit aussi dans la paracha de cette semaine, parachat Vayetse, on voit que Jacob, quand il est parti d'Eretz Israël pour aller à Haran, où il va se marier avec Rachel et Léa, avant, il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever, où il a étudié la Torah. Qu'est-ce que ça voulait dire, étudier la Torah 400 ans avant le don de la Torah? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Damien, mets le micro, oui. Ça a à voir quand on dit que le monde, il a été fait d'après la Torah. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, avant que la Torah écrite ait été donnée, une sagesse de l'origine de ce monde qui touche à la Torah sans qu'on ait le texte devant les yeux, quoi? Il doit y avoir quelque chose comme ça. Il doit y avoir quelque chose comme ça, mais mais j'avoue que j'arrive pas à avoir une vision structurée de la chose. Mais est-ce que c'est pas comme le nom de Dieu, il était, il est, il sera, c'est-à-dire d'éternité en fait, pour l'éternité? Parce que cet anachronisme, il peut faire penser à ça, c'est-à-dire que en fait, ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'il y a une Torah qui est intemporelle. Il y a un Pessar quelque part. C'est vrai que la Pessar pour nous, donc on pourrait dire que Pessar pour nous, c'est cristallisé sur la sortie d'Égypte. Mais la dimension de Pessar est une dimension éternelle, qui n'est pas que limitée à la sortie d'Égypte. Pour nous,
Pessah s'est concrétisé dans la sortie d'Égypte. C'est ça. Parce que on va. Alors là, je fais un peu du hors-piste, hein, un petit peu de hors-piste. Dans toutes les cultures, par exemple, prenons, il y a Purim, on a vu Michté. Hein, Pia, vous avez fait référence au Michté de Purim. Mm. Le Purim, c'est à l'époque, c'est en général au mois de février, grosso modo, et dans toutes les cultures, juste avant le début du printemps, il y a des bacchanales, il y a le carnaval, il y a, il y a des fêtes où tout est remis en question, où par exemple chez les chrétiens dans les pays occidentaux, les gens s'habillent en ecclésiastiques, les ecclésiastiques se déguisent en femmes, les femmes se déguisent en hommes, ou les riches se déguisent en pauvres, les pauvres se déguisent en riches. Il y a dans toutes les cultures, dans des caravanes, des carnavals, il y en avait beaucoup en Allemagne, en France, au Moyen Âge, il y avait beaucoup des carnavals. Donc, ça, c'est avant le printemps. Et après, au printemps, vous avez à l'équinoxe du printemps, il y a aussi des fêtes spécifiques sur le printemps. Et nous, au printemps, il y a Pessah. Alors, les fêtes qui sont chez les idolâtres, dans la Torah, c'est structuré pas en termes d'idolâtrie, mais à des moments qui correspondent. Puisque Pessah doit être toujours au printemps. C'est écrit dans le verset, Chag Aviv, il faut le faire au printemps. C'est pour ça que parfois on ajoute, comme l'année juive et les mois sont des mois lunaires, on doit faire coïncider l'année lunaire à l'année solaire. Parfois, il faut rajouter un mois pour que Pessah soit toujours au printemps, ce qui n'est pas le cas pour les fêtes musulmanes qui tournent dans l'année. Voilà, parce que c'est que des mois lunaires. Nous, c'est lunaire et solaire. Pour que Pessah soit au printemps. Donc, il y a une dimension au printemps d'un service spécifique de Dieu qui s'exprime par des matzot. C'est ça. S'exprime par des matzot. Donc, il y a une dimension éternelle de Pessah qui est au printemps. Et vous l'avez dit, c'est quelque chose, on voit ici que Lot, il a sûrement quelque chose de spécifique, puisqu'on voit, il cuit les matzot. Il signifie quelque chose ici de particulier, peut-être, et c'est ce qui a été dit là dans notre échange, qui va lui donner peut-être même un mérite, un vécu d'une simplicité, même si ce n'est pas le grand tzaddik comme son tonton, mais un mérite pour sortir de ce guêpier qui s'appelle le verset suivant. Alors là, regardez, la suite, on est dans un suspense terrible. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous fais le teaser pour demain. Tous les gens de Sodome arrivent pour violer les voyageurs. C'est Sinon, vraiment... là, je viens de trouver une explication un tout petit peu, qui va dans le même sens, mais qui dit qu'en fait, le fait que Lot, qui a mangé de la matzah, a été sauvé, pourra être un souvenir que les enfants d'Israël quand on va leur proposer de se sortir d'Égypte, ils vont comprendre qu'ils vont pouvoir être aussi sauvés. Je ne sais pas si je suis claire. Ah oui, c'est très clair. Oui, d'accord. C'est un antécédent. C'est sur lamed.fr, je viens de faire. Ah, ok, d'accord. Moi qui l'ai trouvé. Mais non, mais ça prolongeait par. Oui. Donc là, on voit, c'est vrai que les deux versets précédents chargeaient un peu Lot en le mettant un petit peu à mal, mais là, on voit qu'il innove quelque chose, il apporte quelque chose de spécifique avec ses matzot. Voilà. Et ça va lui donner du mérite, ça va lui donner un mérite particulier.
Ok, bon, alors, Bezrat Hachem, demain, on continue. Merci, bonne Merci, journée. merci, merci. Merci, à demain, bonne journée. C'est grave. Bonne journée. Merci. Oui. Et ça me perturbe toujours cette histoire parce qu'il y a plein de versets qui disent qu'il y avait de la Torah avant le don de la Torah. Plein, c'est pas un, c'est pas deux. Alors j'ai jamais, comment dire, vu des commentaires qui donnent une démarche bien structurée de ça. Non. On a encore du boulot. Ouais, c'est ça. Non, il y a encore des choses à faire. C'est ça qui est incroyable. Sur un travail multimillénaire où pas seulement notre peuple a travaillé, notre peuple a travaillé des millénaires. Il y a encore de quoi faire. C'est pas mal. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. C'est pas au chômage. Bien. Alors, j'ai une petite question par rapport au texte, le dévoilement de l'âme. Parce que c'est pas très compliqué, hein, mais à la page, au tout début, pour le 7, vous prenez la métaphore du cube. Oui. Okay. Et à la page 53, vous prenez la métaphore du carré. Mais ce n'est pas la même métaphore, en fait, que vous prenez. Mais est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que non? Mais le carré, c'est pour le 7? Le carré, c'est pour le 7. Dans la métaphore du cube, c'est les 6 faces. Oui. Et après, vous prenez la métaphore du carré avec les 4 points cardinaux, le haut et le bas. Ah, c'est peut-être une erreur, hein, parce que normalement, c'est le cube, ça. Ok. Ouais. Il faut que je vois la ligne précise. Tu envoie-moi la ligne précise. Et puis ouais, ok. Je vous envoie le passage. Ok. C'est bon. Allez.